Bon, on va commencer doucement et puis au fur et à mesure, les gens nous rejoindront. Donc, cette réunion, elle sera enregistrée. Donc, s'il y en a qui doivent, par exemple, partir en avance, etc., ça sera disponible ensuite en replay. Donc, si vous manquez des informations ou que voilà, vous devez partir un petit peu avant la fin de la réunion, vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ça. Donc, le but, c'est que pendant la première demi-heure, donc Marine Griset qui est là pourra nous donner ses petits tips en termes d'organisation pour gagner en productivité. Et puis après qu'on fasse vraiment un temps d'échange de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les noter sur l'espace de commentaires que vous avez sur le côté ou sur votre barre en bas sur Zoom. Donc n'hésitez pas à les écrire même au fur et à mesure, comme ça on ne les oublie pas. Et puis nous, on peut vraiment les lire à la fin. Donc ça sera vraiment dédié à ça, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, je vais commencer rapidement par me présenter et puis après, je laisserai la main à Marine. Donc, c'est elle qui va faire le plus gros du travail aujourd'hui et qui va nous présenter vraiment ses conseils en termes d'organisation. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc je suis Marion de l'équipe WeBoss. Je suis chargée de la relation avec les indépendants. Et puis un petit mot sur WeBoss, s'il y en a qui ne connaissent pas, donc c'est un réseau qui est dédié aux indépendants, donc qui permet de gagner en visibilité, de pouvoir trouver des clients et également de rejoindre une communauté d'indépendants où on puisse échanger des conseils, etc. Et donc c'est le but également de la réunion aujourd'hui. Donc je te laisse la main, Marine, pour que tu puisses te présenter. Oui, bonjour à tous, enchantée. Donc, moi, c'est Marine. Donc, je suis chef de projet digital depuis maintenant 10 ans et en freelance depuis un peu plus d'un an. Donc, je travaille essentiellement pour des agences digitales parisiennes et quelques clients en direct, mais principalement avec des agences. Voilà, j'habite en banlieue parisienne, j'ai une petite fille de 4 ans et j'ai une vie un peu ordinaire d'une maman, femme et indépendante maintenant depuis un an. Super, merci. Et donc, tu travailles principalement de chez toi ou est-ce que tu travailles également, enfin, tu te déplaces chez tes clients ou comment ça se passe la routine pour Alors, ton travail? je travaille essentiellement en remote et après, effectivement, je me déplace à Paris une fois tous les 15 jours pour aller en agence. Et effectivement, s'il y a des réunions clients importantes, je me déplace. Mais voilà, je privilégie en tout cas le remote. Mais voilà, je vais en agence pour effectivement avoir aussi du lien social et puis créer une cohésion avec les équipes, parce que c'est aussi important quand on travaille en freelance de chez soi. Mais voilà, je suis assez flexible de ce côté-là. Ok, super. Et tu travailles pour des clients de tout secteur d'activité ou est-ce que tu as des secteurs que tu privilégies Non, tout secteur d'activité et pour le coup, j'ai un panel assez large sur la gestion de projet digital. Je vais faire du e-commerce, du site vitrine, mais aussi je peux travailler également sur de la partie CRM, donc landing page, email, médias. Donc voilà, j'ai un panel assez large qui me permet effectivement d'avoir pratiquement aucune routine projet parce que c'est assez varié. Ok, super, top. Du coup, on va pouvoir commencer à découvrir ton organisation. Là, tu nous parlais que tu travaillais beaucoup en remote, donc j'imagine que ça influe aussi dans ta routine. Est-ce que tu peux nous présenter ton organisation de travail, comment tu travailles au quotidien et si tu as une routine bien établie pour t'organiser? Oui, alors j'ai une routine de travail bien définie parce qu'effectivement, je travaille de chez moi. Et dès le départ, en fait, je me suis imposé un rythme similaire à l'entreprise, c'est-à-dire que pour garder au moins un cadre d'une journée de travail, donc en gros, j'ai des horaires classiques d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que je commence à travailler après avoir déposé ma fille à l'école, donc à partir de 8h30. Et j'ai du coup une plage horaire entre 8h30 et 18h, le temps d'aller la récupérer. Je garde une pause déj pour effectivement souffler entre la matinée et l'après-midi. Et parfois, je m'octroie aussi la possibilité de travailler après le dîner quand j'ai des choses ou des sujets où j'ai besoin de me concentrer et de ne pas avoir des calls ou des réunions sans cesse. Donc, ça m'arrive voilà, de finir en tout cas ma journée après le dîner pour être au calme. Mais en tout cas, j'ai vraiment une routine journalière et tous les jours, je conserve cette routine pour être organisée. Ok. Et est-ce que tu utilises des petites astuces justement pour organiser ta journée, des outils ou vraiment des astuces qui sont propres à toi pour t'organiser? Oui, alors aujourd'hui, moi, mon organisation, elle est basée simplement sur Google Agenda et la suite Google.
En fait, je travaille avec plusieurs agences aujourd'hui et sur plusieurs sujets. Donc, en gros, j'organise mes plages horaires en fonction des différentes tâches que j'ai dans ma journée. Et du coup, j'utilise Google Agenda qui me permet du coup de structurer mes journées et d'identifier en tout cas les plages horaires sur lesquelles je travaille et pour les clients pour lesquels je travaille, ce qui me permet d'avoir un timesheet, d'avoir un reporting assez, assez clair. Et ensuite, voilà, je structure en tout cas mes journées en fonction des tâches et des urgences que j'ai à traiter. Ce que je fais aussi, c'est, je suis un peu vieille école, mais j'utilise juste un cahier, un stylo et un stabilo. C'est-à-dire que tous les soirs, j'organise ma journée du lendemain où effectivement je centralise en tout cas les différentes tâches que j'ai à faire le lendemain en fonction des urgences et en fonction effectivement de la journée que je peux avoir et de l'organisation que je souhaite aussi avoir de ma journée. Donc voilà, je liste toutes mes to-do et puis je vois effectivement ce qui peut rentrer dans ma journée, ce qui ne peut pas, et dans ce cas-là, sur lequel je dois aussi communiquer auprès des agences avec lesquelles je travaille pour leur donner des délais agréables pour moi en tout cas, et pour pas effectivement avoir de goulot d'étranglement dans ma journée. Et voilà, clairement, c'est assez simple, c'est Google Agenda et puis un cahier, un stylo, et puis voilà, de structurer en tout cas les différentes tâches que j'ai à faire dans ma journée. Ok, super. Et donc oui, c'est plutôt toi, la veille, du coup, tu t'octroies un temps pour te préparer la journée du lendemain sur ta to-do list, quoi. Ouais, et puis je trouve que c'est important déjà de prendre un temps à la fin de sa journée pour effectivement voir ce qu'on a produit et ce qu'il nous reste à produire. Je compte pas forcément mes heures, mais je compte par rapport à ce que j'ai produit dans ma journée. Parce qu'effectivement, mes journées, elles font pas forcément que 8 heures, elles peuvent faire 10 heures, 11 heures en fonction de ce que je dois produire. Mais voilà, je fonctionne vraiment par tâche et par productivité. Et je trouve que c'est important pour moi en tout cas, pour structurer et puis pour appréhender en tout cas la journée, la journée du lendemain en tout cas, de me poser et vraiment d'identifier en tout cas les sujets sur lesquels je dois travailler, me concentrer là où je vais avoir besoin de calme, là où effectivement il ne faut pas que j'ai de réunions, etc. Donc ça me permet de me poser et de m'organiser. D'accord. Et est-ce que toi, tu définis plutôt des blocs de travail en fonction des missions et des tâches que tu as à réaliser, ou plutôt en fonction de tes clients, ou par exemple, tu te dis, je dois cet après-midi travailler pour tel client, ou c'est plutôt, je dois faire tel travail, et donc je préfère travailler par exemple le matin. Alors après, ça dépend parce qu'en fonction de certains clients, je dois être présente en tout cas tous les jours. J'ai un suivi effectivement journalier, mais je fonctionne plutôt par tâche et après j'organise effectivement en fonction des clients. Il y a des jours où il y a des clients qui ne sont pas demandeurs, qui n'ont pas besoin d'interaction avec moi. Donc pour le coup, je peux ne pas travailler pour eux sur une journée ou 2 jours, mais je fonctionne vraiment plutôt par tâche. D'accord. Que je lisse effectivement sur ma journée et puis sur ma semaine s'il y a besoin effectivement de plus de temps. Ok. Et donc, toi, en termes d'astuces, d'organisation, ce qui a bien fonctionné chez toi, est-ce que tu aurais des astuces justement à nous fournir, à nous confier sur ton organisation? Oui, moi, ce qui fonctionne vraiment chez moi, c'est d'avoir une routine et de m'y tenir. Ça me permet vraiment de garder un cadre et au moins, après, pour la relation avec les agences, voilà, ils savent que de telle heure à telle heure, je suis joignable et c'est constant et il n'y a pas de problème pour me joindre ou quoi que ce soit dans la journée. Le fait de me concentrer aussi sur 4 ou 5 tâches qui sont vraiment les plus urgentes et les plus à délivrer en tout cas rapidement, ça me permet effectivement de ne pas m'éparpiller et de ne pas en avoir dans tous les sens. J'échange aussi beaucoup parce qu'effectivement, quand on est en remote, on a tendance à s'envoyer des millions de mails, sauf que ça fait aussi beaucoup perdre de temps. Donc, dès que j'ai un blocage ou effectivement des questionnements, j'hésite pas du tout à contacter les gens avec qui je travaille ou les clients, ce qui me permet effectivement de gagner du temps et ça évite aussi que ça cristallise une situation qui pourrait être débloquée en un coup de fil. Je suis aussi de nature assez optimiste et assez positive.
Je trouve que quand on prend les choses du bon côté, on est toujours plus productif. Et puis en plus, on est freelance, donc on a choisi, enfin moi en tout cas, j'ai choisi mon métier et je choisis pour qui je travaille. Donc le matin, quand je me lève, je suis positive parce que j'ai envie de travailler et je prends forcément mieux les choses. Il y a moins de choses qui m'atteignent. Je suis pas, voilà, je suis en tout cas plus optimiste que je pouvais l'être, en tout cas quand j'étais en CDI. Et ensuite, il y a aussi un dernier tip, c'est apprendre à dire non, c'est-à-dire de refuser ou de dire non, c'est pas possible, non, j'ai pas le temps, non, ça pourra pas être fait. C'est quelque chose qui est un peu compliqué au début quand on se lance en tant que freelance parce qu'on veut, voilà, c'est un peu notre carte de visite. Donc, du coup, on veut effectivement euh, prendre tout ce qu'il y a à prendre sans forcément voir l'encombrement sur la journée. Et aujourd'hui, après 1 an en tout cas d'expérience, je commence effectivement à dire non. Parce que enfin, je veux garder une qualité de vie, je veux effectivement pouvoir avoir des journées un peu moins rythmées en tout cas. Et je trouve que c'est quand même plus sain aussi de connaître en tout cas ses limites et de savoir dire non à une tâche, à un client, à une action pour effectivement éviter d'être effectivement dans un goulot d'étranglement et ne pas pouvoir délivrer et du coup finalement avoir une mauvaise expérience à la fin. C'est ça, puis comme tu disais, ça t'offre vraiment une qualité de vie dans le sens où le matin, tu te lèves pour des missions que tu as choisies, donc forcément, c'est plus motivant et donc à terme plus productif également, vu que tu as plus envie de travailler pour ce genre de mission. Ouais, tout à fait. Puis, enfin, après, quand on est freelance, c'est vraiment un statut qu'on a choisi. Donc, Oui. pour le coup, enfin, l'appréhension du travail est complètement différente, je trouve, qu'en CDI. Après, tout le monde n'est pas pareil. Mais en tout cas, de mon côté, je sais que je me lasse pas du tout des missions pour lesquelles je travaille. J'ai pas ce côté rébarbatif de tous les jours. Parce que chaque journée est un peu unique parce que en fonction des clients, des agences avec lesquelles je travaille, il y a des rebondissements chaque jour. Donc, il n'y a pas forcément de routine au niveau des projets. Donc, voilà, je trouve que c'est un statut qui me permet en tout cas de me lever avec le sourire et de travailler de manière effectivement plus positive. Ok, superbe. Et donc, est-ce que, donc, toi, tu nous parlais tout à l'heure de la suite agenda et de ta to-do list, mais comment tu gères du coup l'organisation avec tes clients? Est-ce que parfois tu es obligé, enfin, tu utilises des outils que eux utilisent? Tu jongles, j'imagine, avec plusieurs outils logiciels. Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des clients qui sont tous sur la suite Google, donc ça facilite pas mal la tâche. Donc, par contre, j'ai 3 boîtes Gmail, mais pour le coup, c'est centralisé sur un seul et même outil. Et après, effectivement, en fonction des agences, ils ont des fonctionnements différents. Donc, je m'adapte en tout cas à leurs outils. Typiquement, certaines agences utilisent Slack pour la partie messagerie. Donc, moi, je l'utilise au quotidien aussi parce que ça me permet de supprimer une partie des mails qui franchement, quand on travaille avec plusieurs agences et plusieurs clients, voilà, ça peut paraître un peu compliqué. Donc, j'utilise Slack effectivement pour la partie messagerie. Et ensuite, j'utilise des outils vraiment propres à la gestion de projet, typiquement Redmine, Jira, pour la partie vraiment suivi de production. D'accord, très bien. Et est-ce qu'à contrario, il y a des astuces ou des techniques qui t'ont fait plutôt perdre du temps que tu avais instauré dans ta routine et qui finalement ne se sont trouvées pas efficaces sur ta propre organisation? Alors, dans mon organisation du quotidien, pas forcément. Enfin, j'ai pas eu effectivement de tâches qui m'ont fait perdre du temps parce que, enfin, en sachant qu'aujourd'hui, quand j'organise ma to-do, je vois les tâches qui peuvent me prendre du temps et être assez chronophages. Enfin, voilà, j'organise pas mal mes journées en fonction de ça. Après, ce qui fonctionne, enfin, ce que je n'aime pas faire et sur lequel j'ai délégué en tout cas cette partie-là, c'est toute la gestion de l'administratif du coup que peut avoir un indépendant. Moi aujourd'hui, je suis sur un statut SAS, donc société.
ce qui me demande effectivement de faire des déclarations, enfin, comme tout indépendant, mais voilà, il y avait tout un processus pour la création et puis pour la gestion. Et donc ça, du coup, j'ai totalement délégué à mon expert comptable qui travaille avec moi et qui me permet effectivement de m'alléger en termes de charge mentale sur toute la partie déclaration. Parce que franchement, toutes les dates, tout ce qu'il faut faire, etc., enfin, voilà, j'ai pas fait d'études de compta, donc en plus, c'est vraiment un sujet que je maîtrise pas du tout. Donc, je lui fais 100% confiance et ça m'allège en tout cas, pas forcément dans mon quotidien, mais enfin, au moins sur l'année, je sais que c'est pris en main. Et j'ai ça en moins à m'occuper. Mais après, dans mon quotidien de projet, j'évite en tout cas de prendre aujourd'hui des projets qui peuvent être très chronophages, qui peuvent me prendre beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment. Enfin, j'ai fait l'essai sur une mission qui a pas forcément bien marché parce que j'avais une mission sur laquelle j'avais un autre ordinateur qui n'était pas le mien, donc j'avais une gestion qui était un peu compliquée parce que gérer 2 ordi pour 3 missions différentes, c'est un peu délicat. Et c'était une mission où j'avais très peu de temps de production, donc je devais tout produire en peu de temps. Et ça, quand on est freelance et qu'on travaille sur différents projets, ça peut ne pas fonctionner parce qu'on ne peut pas enfin, moi, en tout cas, dans ma gestion de ma semaine, je ne peux pas me concentrer sur une journée ou deux à un seul et même client parce que voilà, je dois être assez disponible pour les autres. Donc voilà, maintenant, je sais plus ou moins les missions sur lesquelles je peux être confortable ou pas. Mais voilà, après, c'est en testant qu'on apprend. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de justement la création de ton entreprise, est-ce que tu t'es fait aider là au niveau de la comptabilité, etc. Tu me disais que tu étais aidée. Est-ce que pareil, c'est quelque chose que tu as mis en place dès le début ou est-ce que c'est venu après parce que tu t'es rendu compte que bah, ça te prenait du temps, de la charge mentale, etc. Est-ce que c'est venu assez vite ou plus tard? Alors, en fait, par chance, mon expert comptable est mon voisin. Et en fait, c'est vraiment en discutant avec lui quand j'ai quitté mon CDI et en discutant avec lui, où effectivement, on a commencé à parler de création d'entreprise. Et parce que comme ça, quand j'ai voulu me mettre en freelance, j'ai tout de suite pensé à l'auto-entrepreneuriat. Et en discutant avec lui, effectivement, on a plutôt été vers la société pour d'autres aspects. Mais j'ai été en tout cas aiguillée dès le départ et franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Ça enlève en tout cas une grosse épine du pied. Ok, super. Bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est question d'organisation. Encore une fois, s'il y a des questions et s'il y en a eu pendant tout le long de l'échange, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet échanger. On y répondra juste après. Et juste avant de finir, on va clôturer par une petite dernière question. Donc là, qui est plus sur l'organisation, mais nous, on souhaitait savoir du coup pourquoi tu t'étais lancé en tant qu'indépendant, justement. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à ton compte? En fait, j'ai passé 10 ans en agence digitale à Paris et il y a eu le Covid, malheureusement et heureusement aussi pour moi parce que du coup, en fait, pendant 10 ans, j'ai fait les allers-retours à Paris. J'avais 3 heures de transport en commun. J'avais un rythme qui était assez soutenu et quand le Covid est arrivé, j'ai travaillé de chez moi et j'ai vu que en fait, c'était hyper cool de pouvoir se lever à 8h30, de pouvoir petit déjeuner avec sa fille, de pouvoir l'emmener chez la nounou, de ne pas être stressé de l'heure du train et des transports en commun. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie d'une autre façon de travailler, un autre rythme de vie et de plus être dans cette routine en fait métro, boulot, dodo. Et quand j'ai commencé à réfléchir, en tout cas, à me mettre en freelance, j'ai eu effectivement des demandes de mon entourage professionnel qui effectivement cherchait des profils free. Et je me suis lancée comme ça, en fait. Enfin, j'ai attendu effectivement qu'il y ait une demande Ouais. pour que je puisse créer mon entreprise et me lancer dans le freelancing. Mais voilà, c'était vraiment un besoin de changement de vie enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent se retrouver là-dedans parce que voilà, Covid plus effectivement le côté travailler à Paris, transport en commun, ça peut être très, très chronophage. Oui, c'est une qualité de vie que ça t'apporte en plus, quoi. Complètement. Très bien. Bah, merci en tout cas pour ton retour. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions sur l'organisation de Marine ou des remarques, des retours sur son parcours
N'hésitez pas. Vous avez l'onglet converser où vous pouvez écrire, donc n'hésitez pas, je pourrai les lire à l'oral. Ne soyez pas timide. Pas de retour, c'était clair pour tout le monde. Donc l'échange, Allez, il sera disponible ensuite en replay. Donc je sais qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu en retard après qu'on ait commencé. Donc si vous voulez reprendre du début, ça sera possible pour avoir notamment la présentation de Marine. Donc en tout cas, Priscilla nous dit que c'était clair. Donc super. top. Est-ce que Priscilla, vous avez des questions particulières avant de venir à ce webinaire ou c'était plus pour découvrir une nouvelle organisation? Alors, donc Rémi nous demande, pouvez-vous redonner les noms de quelques outils utilisés pour vos clients, avec vos clients? Oui, alors j'utilise Slack pour la partie messagerie et échange avec clients et puis agence. J'utilise la suite Google, donc le Drive pour toute la partie serveur, Google Agenda et puis Google Sheet pour la partie Excel version Google. Et ensuite, pour toute la partie gestion de projet, moi, dans la production, en tout cas digitale que j'ai sur mes sujets, je travaille avec Redmine, qui est un outil de ticketing, et Jira aussi, qui peut effectivement être intéressant, en tout cas pour la partie suivi de projet, notamment sur des gros sujets de refonte de site ou e-commerce. Alors, Priscilla nous dit, ça aurait été bien de donner un exemple de journée détaillée. Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, chaque journée est un peu différente, mais en tout cas, je commence ma journée à 8h30. Je dépose ma fille à l'école, je commence ma journée à 8h30. J'ai souvent, par exemple, le lundi matin, avec une agence, j'ai une worklist. Donc, pendant 1h30, on va faire l'état des lieux des projets en question. Et ensuite, vraiment, ma journée, elle est rythmée entre du coup, les réunions avec les différentes agences et les différents clients que je peux gérer et ma partie production, c'est-à-dire où effectivement, il faut que je produise des supports, il faut que j'échange avec le client, il faut que j'échange avec les créatifs, les développeurs. Donc voilà, ça rythme vraiment ma journée. Mais en tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, chaque journée est composée à peu près de 50% de réunions et 50% de production. Ok. Donc Frédéric nous dit, merci Marine pour pour ce partage d'expérience. J'ai pas mal de choses similaires en place avec ma société. Donc Priscilla nous demande, comment avez-vous réussi à trouver votre rythme au début de votre lancement? En fait, je me suis tout de suite imposé une routine parce qu'en fait, avant de me lancer vraiment en indépendant, j'étais en entreprise et du coup, de mars à juillet 2020, j'ai dû travailler de chez moi avec le Covid et du coup, ça m'a donné déjà un premier aperçu en tout cas de la routine que je pouvais avoir en travaillant de chez moi, que j'ai conservé en tout cas sur ma partie freelance. Donc ça n'a pas été gênant parce que finalement j'ai gardé le même rythme que j'avais pendant les quelques mois où je travaillais encore en CDI en remote du coup à cause du Covid. Puis après, comme tu nous disais, du coup, tu as plus aiguillé dans ta recherche de missions, des missions qui ne soient pas trop chronophages, trop longues, etc. Donc après aussi, ça a peut-être un petit peu aiguillé pour améliorer ta routine, justement, Oui, avec et puis au confiance. début, j'ai pas pris une mission full-time. Donc au début, j'ai pris une première mission en mi-temps. Donc déjà, ça m'a permis effectivement d'appréhender une nouvelle routine, mais aussi de ne pas avoir des journées trop chargées. Donc je pouvais effectivement avoir du temps libre, etc. Après, financièrement, il a fallu que je comble mon agenda avec des missions full-time. Mais en tout cas, j'ai commencé doucement, on va dire, pour effectivement appréhender du coup le métier, la façon de travailler, les relations avec les agences et les clients, parce que c'est pas forcément intuitif. Et puis il faut s'adapter très rapidement parce qu'on arrive sur des missions, on attend que de nous, de la production, etc. Mais on arrive dans une entreprise qu'on ne connaît pas forcément et sur laquelle il faut qu'on s'adapte au niveau des outils, des clients, de la façon de travailler, etc. Donc voilà, j'ai commencé déjà avec une mission mi-temps et ensuite, une fois que j'étais sereine, j'ai réussi à trouver des missions, en tout cas full-time, qui m'ont permis
d'organiser en tout cas ma journée complète. Superbe. Donc Priscilla nous demande également, quand on passe à son compte, s'il faut intégrer la partie démarchage, donc prospection. Comment avez-vous intégré ça à votre agenda? Est-ce que d'ailleurs, oui, dans ton agenda, dans ta routine, tu intègres des parties prospection ou pas du tout? Alors, je l'ai fait au tout début, quand effectivement j'ai commencé ma mission à mi-temps, j'avais du temps libre. Donc, j'ai commencé à prospecter sur les agences, en tout cas, que je ciblais. J'ai commencé à prospecter. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment, enfin, le freelance, en tout cas en gestion de projet, c'est vraiment du bouche à oreille. Donc, j'ai commencé une mission et ensuite, après, le milieu du digital à Paris est assez, on va dire petit, c'est vraiment une grande famille. Donc, j'avais quand même un petit réseau avant de commencer à me lancer. Et du coup, j'ai réactivé uniquement mon réseau par message ou par appel. Et ensuite, voilà, j'ai pu du coup j'ai juste relancé mon réseau en tout cas. Et j'ai pas forcément fait de la prospection dure. Et ça s'est fait vraiment petit à petit, vraiment par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, j'ai des contacts qui m'appellent par le biais, en tout cas, de personnes que j'ai rencontrées au sein de mes missions. Oui, c'est vraiment avec ton réseau que tes contacts se font. Ok, très bien. Ça. Super. Hop. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, Fanch nous dit que c'était très intéressant. Merci pour ce témoignage. Hop. Avez-vous des tips pour entretenir les contacts de votre réseau et relancer des clients? Aujourd'hui, je n'ai pas forcément de tips parce que les premières missions que j'ai prises, elles devaient durer quelques mois et ça fait plus d'1 an que j'accompagne les agences avec lesquelles je travaille. Donc, finalement, j'ai depuis 1 an 2 clients vraiment, 2 agences en tout cas référencées et qui, pour le coup, pour l'instant, j'ai pas besoin en tout cas de les relancer et d'entretenir vraiment le contact. Mais par contre, les gens avec qui je travaille, qui sont potentiellement partis des agences dans lesquelles je travaille aujourd'hui, effectivement, j'ai gardé contact et je garde en tout cas un lien. Alors, pas hebdomadaire, mais en tout cas, effectivement, les gens avec qui j'ai bien aimé travailler, on se voit de temps en temps, on se prend un verre, on s'update en tout cas de nos vies, ce qui me permet de garder contact. Et après, ça peut effectivement être plus qu'un contact professionnel, ça peut être un contact vraiment plus personnel. Mais voilà, c'est vraiment du lien par téléphone ou par un SMS ou autre, mais c'est tout. Ok. Ça pourra faire également l'objet d'un autre échange. Je vois que la question de prospection, de recherche de clients, etc., c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc, à la limite, on pourra organiser un autre échange plus tard sur ce sujet, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, notamment Nicoline, Priscilla. Donc, on pourra faire ça par la suite. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions ou sinon, on peut aller vous libérer? Je pense qu'on a fait le tour, on a répondu à pas mal de questions, donc c'était super cool. Merci beaucoup en tout cas Marine pour ton retour d'expérience et tous tes conseils en organisation. Donc c'était vraiment un plaisir. J'espère que ça aura répondu aux questions de tout le monde et que ça vous a plu ce premier échange qu'on a organisé en tout cas chez WeBoss. Merci en tout cas à WeBoss de m'avoir fait confiance pour ce premier webinaire. C'était une chouette expérience en tout cas. J'espère que vous avez appris quelque chose. Enfin voilà, ça vous a fait plaisir en tout cas de partager ça avec nous aujourd'hui. Donc en tout cas moi ça m'a fait super plaisir. Ça m'a sorti de mon quotidien et franchement c'est une belle expérience. Merci. Super, ravie que ça t'ait plu.
Très bien, mais en tout cas, tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Donc, encore une fois, tout l'échange sera disponible en replay. Donc, si ça vous intéresse, on pourra vous en transférer le lien. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Bonne journée, à bientôt.